Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve dans votre émission Entretien avec et dans votre chaîne préférée Silo TV. Alors, ce soir, nous recevons avec un immense plaisir son Excellence Monsieur Mohamed Reza Desreli. Il est l'ambassadeur de la République islamique d'Iran à Dakar. Excellence, bonsoir. Bonsoir, je vous remercie vivement de m'avoir accordé ce temps pour pouvoir parler avec vous, avec le peuple sénégalais, et je vous remercie infiniment. Merci, Excellence. Le plaisir est partagé. Mesdames et messieurs, notre invité du jour a terminé sa mission effectivement au Sénégal après plusieurs années, je pense, que 3 ans et demi. 3 ans et demi au Sénégal, le pays de la Teranga. Alors, voilà, nous allons effectivement avec lui essayer d'échanger, n'est-ce pas, sur vraiment le sentiment qui l'anime effectivement après donc 3 ans et demi au Sénégal. Excellence. Voilà, aujourd'hui, la mission est terminée. Quel sentiment, justement, effectivement, vous anime? Je garde un bon mémoire du Sénégal, tant dans le domaine social et culturel que dans le domaine politique et économique. Le peuple sénégalais m'a beaucoup touché de par son comportement et également sa gentillesse, sa hospitalité. Et vraiment, je me sentais chez moi. Et de ce fait, je pense que le peuple sénégalais, qui sont musulmans, comme les Iraniens, ont démontré que l'islam reste toujours la religion à qui il attache beaucoup d'importance. Et donc, je me réjouis que ma première mission en tant qu'ambassadeur était au Sénégal, oui, un pays de la culture et de grande envergure dans l'Afrique de l'Ouest et la porte d'entrée aussi en Afrique de l'Ouest. J'ai pu avoir de contact avec plusieurs couches sociales ici au Sénégal, et vraiment ce qui m'a beaucoup marqué, c'est leur bienveillance, leur sens de coopération et leur sens de hospitalité, sympathie et fraternité. Et donc, même si les corps se séparent, mais le cœur reste attaché. Et c'est important. Oh, wow. Alors, Excellence, en fin de mission, comme je le disais, au Sénégal, vous avez été reçu par le président de la République, Macky Sall. Alors, est-ce que vous pouvez revenir, puisqu'il vous a nommé comme, n'est-ce pas, chevalier, n'est-ce pas, de l'ordre national du Lion? Oui, c'est une distinction qui m'a beaucoup touché. Monsieur le Président de la République a apprécié les relations magnifiées entre les deux pays frères, à savoir l'Iran et le Sénégal, et a voulu me distinguer ou m'élever à l'ordre national de Lyon pour exprimer la volonté du gouvernement du Sénégal à continuer à développer ces relations amicales dans plusieurs domaines politiques, économiques, sociaux et culturels, et même scientifiques, avec l'Iran. Je voudrais exprimer ma gratitude et reconnaissance à Monsieur le Président de la République
ainsi qu'aux autorités sénégalaises, notamment le Premier ministre et Madame le ministre des Affaires étrangères, ainsi que d'autres ministres avec qui j'ai échangé sur plusieurs domaines. Donc, je vais quitter le Sénégal avec un corps toujours attaché à la culture et à la sociabilité sénégalaise. C'est vrai. Alors, que faut-il retenir effectivement de ce pays, le Sénégal exactement? Donc, le Sénégal, comme je viens de vous dire, c'est la porte d'entrée en Afrique occidentale. Maintenant, il y a la découverte de gisements pétroliers et gaziers. L'Iran est toujours prêt à partager ses connaissances avec le peuple frère du Sénégal. Je pense que le Sénégal est un pays très stable et démocratique. Et comme ce pays a pu, à travers son histoire, marquer sa stabilité, je pense que c'est le lieu d'investissement pour les partenaires iraniens. Oui, et aussi, je voudrais vous dire que le taux de croissance du Sénégal augmente, alhamdoulilah, de plus en plus. Et c'est un bon signe pour les investisseurs qui savent bien qu'investir ici au Sénégal ne va pas faire perdre leurs capitaux. Mais cela va, ils peuvent préserver leur capital pour investir ici et même cela pour épanouir non seulement l'économie de ce pays, mais également donc faire avancer les projets des investisseurs et entrepreneurs iraniens. Oui, alors, Excellence, comment vous voyez le leadership du Sénégal en Afrique? Donc, comme vous le savez bien, l'an dernier, le Sénégal était le président en exercice de l'Union africaine. Donc, de par sa diplomatie efficace, constructive et également dynamique, je voudrais dire que le Sénégal, non seulement durant la présidence en exercice de l'Union africaine, mais également auparavant, était un pays pionnier de la paix et de la diplomatie. Comme vous le savez bien, le Sénégal est le président du comité des droits inaliénables du peuple palestinien au sein des Nations Unies. La place qu'occupe le Sénégal au sein des instances internationales, notamment les Nations Unies et aussi à l'UNESCO, lorsque de 2006 à 2010, j'étais délégué permanent adjoint de l'Iran à l'UNESCO, m'a beaucoup marqué et démontre la capacité et la potentialité diplomatique du Sénégal. Il est également membre de plusieurs organisations internationales, comme par exemple CEDEAO, qui est très important, et UEMOA, et l'Union africaine également. Et cela démontre que le Sénégal a une puissance qui marque bien sa présence dans les organisations internationales de par sa volonté de multilatéralisme. Et donc, la politique multilatérale du Sénégal est toujours marquante. Et de ce fait, je pense que ce que le Sénégal a fait auparavant dans les organisations internationales, et maintenant il le fait, c'est toujours un répercusseur
de paix et de stabilité, de médiation. Ce que le Sénégal a fait pour la gestion de crise internationale et aussi africaine est toujours marquant. Dans les conflits régionaux et également dans la crise entre la Russie et l'Ukraine, le Sénégal a joué et joue encore le rôle de médiateur et cela démontre la place importante de médiateur que le Sénégal occupe. De ce fait, je pense que le Sénégal est très important, non seulement au sein de l'Afrique, mais également sur la scène internationale. Oui, alors en dehors de ce leadership dont vous venez de parler du Sénégal, on a parlé effectivement de votre rencontre avec les chefs de l'État, vos adieux. Et vous avez, qu'est-ce qu'il faut aussi retenir, Excellence, n'est-ce pas, durant votre séjour, n'est-ce pas, de vos relations avec certains foyers religieux, sinon les foyers religieux au Sénégal? Donc, les confréries religieuses ici au Sénégal occupent une place très importante, surtout pour préserver la paix et la tranquillité dans la société. Et donc, leur rôle de stabilité est très important au sein de la société sénégalaise. J'ai eu plusieurs opportunités de pouvoir rendre visite au calife général des confréries religieuses ici au Sénégal, à Touba, Tivaouane et aussi Kaolack. Aussi, je suis allé rendre visite au calife général de Layène. Oui, aussi, on a échangé avec le calife général de Qadir. Vous savez que les confréries religieuses ou le soufisme du Sénégal a une relation historique avec l'Iran. Parce que tout vient de Cheikh Abdul Qadir al-Jilani. Jilani, c'est Gilan. Gilan, c'est une province de l'Iran. Oui, et donc ce genre de mystisme qui existe au Sénégal trouve ses racines en Iran. Et de ce fait, nous avons tous l'amour pour Ahlul Bayt, alayhim salam. Nous avons tous un attachement pour Ziyara. Nous avons aussi des convictions pour Shafa'a, pour Tawassul, aux hommes grands de Ahlul Bayt. Et également, nous avons un grand amour pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, cela démontre que nous avons beaucoup de communalités avec les confréries religieuses. Je pense que le mysticisme iranien et le soufisme sénégalais sont très proches l'un de l'autre. Et de ce fait, les relations que j'ai maintenues avec les Mourides, les Tidjanes, les Layènes et les Qadir, cela a été très marquant parce que les deux, nous avons eu beaucoup de similitudes et on a échangé tout ce qui nous lie. Je voudrais vous dire qu'il y a certains étudiants qui sont en train de faire leurs études en Iran, qui sont de ces confréries. Des étudiants sénégalais. Oui. Et donc, pour vous dire que nous avons non seulement les relations sociales, mais également scientifiques et universitaires. Et c'est important, et c'est aussi une meilleure façon, n'est-ce pas, d'intégrer, n'est-ce pas, les deux peuples, puisque vous venez de le dire, il y a beaucoup de similitudes, tant du point de vue religieux et dans d'autres domaines. Excellence, alors vous avez aussi été honoré, et je suis, n'est-ce pas, par d'autres couches, n'est-ce pas, de la société, justement, et Lina Sall, entre autres. Voilà, vous revenez un peu sur tout cela, donc ces couches qu'ils ont eu à rencontrer. Alors, j'ai été donc
distingué par UNACOIS Yessal et également par la Chambre de commerce de Dakar. Oui. Les deux structures importantes du point de vue économique et également commercial pour magnifier les relations économiques qui existent entre les deux pays. Surtout que l'Iran est une destination privilégiée de bon nombre de commerçants sénégalais, n'est-ce pas, qui s'intéressent aux produits iraniens. Bien sûr, bien sûr. UNACOIS Yessal a envoyé 2 fois la délégation en Iran sous la présidence du président Cheikh Sissé. Et c'était une délégation importante de 6 à 7 personnes. Et également, le président de Chambre de commerce est parti en Iran pour participer à Iran Expo, pour comprendre et savoir les potentialités économiques et commerciales de l'Iran. Même le secrétaire général du ministère du développement industriel a également rendu visite en Iran. Oui. Donc pour vous dire qu'il y a eu l'échange des ministres sénégalais et également des autorités iraniennes ici au Sénégal. Ils ont rendu visite aux autorités sénégalaises dans plusieurs domaines, parce que vous savez que l'Iran a beaucoup de potentialités dans le domaine de construction, dans le domaine de pêche, dans le domaine de bâtiments et de construction, je viens de dire, dans le domaine de gaz et de pétrole, dans le domaine de l'agriculture et également la médecine. Voilà. Même, vous savez que les médecins sans frontières de l'Iran sont venus ici pour donner la consultation gratuite pendant 10 jours aux habitants de Touba et Fatick et aussi à Dakar. Et cela démontre que sur le plan social aussi, on a fait le nécessaire pour... donc ce qui est important, c'est l'interaction des peuples. Effectivement, c'est ça. Et donc, on a fait notre mieux à cet égard. Ils ont voulu magnifier les relations économiques qu'on a. Vous savez que le projet phare de l'Iran, c'est Seniran Auto. On a pour renouveler le parc de taxis. D'autant plus que les voitures sont hybrides, c'est-à-dire fonctionnent à l'essence et également à gaz. Voilà, donc cela démontre que l'Iran maintenant fait de son mieux. Vous savez que même les taxis, des nouveaux taxis qui sont à Dakar, Yango, ils ont utilisé la voiture iranienne de Saman. Et donc, pour vous dire que l'Iran voudrait que l'environnement du Sénégal soit propre de par ces voitures qui fonctionnent avec le gaz. Même on a créé une nouvelle station de gaz à Jazz. Et donc, près de l'aéroport. Tout ça pour vous dire que l'Iran fait de son mieux pour pouvoir coopérer avec plusieurs secteurs économiques du Sénégal afin de pouvoir développer la structure économique et commerciale du pays. D'accord. Et après ces structures dont vous venez de citer, il y a récemment, n'est-ce pas, le Conseil national, n'est-ce pas, des aînés du Sénégal qui vous a aussi rencontré. Alors là aussi, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur effectivement l'objectif de cette rencontre, comment vous avez trouvé vraiment cette rencontre également? Oui, comme vous le savez bien, les aînés occupent une place primordiale dans la société du Sénégal et cette structure qui est non seulement consultative,
mais également une structure qui peut être un grand médiateur et répercusseur pour la stabilité du Sénégal. M'a rendu visite, c'était une audience très marquante de par la présence de personnes très influentes au sein de ce conseil. On a échangé les points de vue pour ce qu'on peut faire, les deux structures iraniennes et sénégalaises, comment ils peuvent coopérer. Ils ont eu la gentillesse de m'offrir certains cadeaux symboliques du Sénégal. Tout ça pour vous dire que cette association des aînés du Sénégal ont une place très prépondérante au sein de votre société. Et je me réjouis que vous avez créé cette structure pour respecter les gens qui ont beaucoup d'expérience et aussi notamment leur rôle pour la formation et l'encadrement des jeunes et orienter les jeunes pour pouvoir avoir accès à l'emploi. Ça m'a beaucoup touché parce que ça démontre le sens de responsabilité des aînés du Sénégal pour pouvoir former les jeunes à intégrer la société de par leur employabilité. Oui. Alors, justement, avec la complicité de mon ami Amadou Ba, on va suivre cet élément, n'est-ce pas? Le président du Conseil national des aînés du Sénégal s'est exprimé à l'issue, n'est-ce pas, de cette audience que vous leur avez accordée. On va suivre M. Mambiram Faye. Bonjour, Mambiram Faye, je suis le président du Conseil national des aînés du Sénégal, qui a eu l'honneur et le plaisir d'être reçu aujourd'hui par M. l'ambassadeur Mitterrand, ici, dans sa résidence et dans ses bureaux. Nous avons été honorés, largement honorés, par l'accueil, par les mots qui ont été sortis. Je vois que M. l'ambassadeur comprend parfaitement bien comment la politique du vieillissement dans nos pays est renforcée, est à saluer. Nous le remercions et nous souhaitons un bon retour et qu'il est encore avec nous et parmi nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Amadou. Alors vous voyez donc M. Faye qui apprécie également cette rencontre, n'est-ce pas, que vous avez bien effectivement voulu leur accorder. Et vraiment c'est et j'espère que vraiment le partenariat va continuer même si vous n'êtes pas là et que votre successeur aura vraiment tout le temps cette continuité. Bien sûr. Vous savez qu'il y a une structure ici qu'on a créée, c'est la Chambre de commerce sénégalo-iranien et également le groupe d'amitié sénégalo-iranien qui s'appelle GACI, un groupe d'amitié sénégalo-iranien. Et donc, cette structure peut pérenniser les relations magnifiées entre les institutions sociales du Sénégal et également les institutions sociales de l'Iran. Aussi, dans le cadre de formation, nous avons fait beaucoup de pas. Par exemple, la formation des étudiants en ingénierie de pétrole et de gaz, la formation des étudiants dans la gestion de l'eau et l'assainissement, et la formation pour la mécanique des voitures. Pour vous dire que cette association, c'est-à-dire GACI, ce groupe d'amitié, peut être un point de relais entre les deux peuples. Et donc, je pense qu'avec la présence de personnes qui aiment bien la coopération sénégalo-iranienne, on peut faire de notre mieux pour institutionnaliser la coopération multidimensionnelle entre les deux pays. Oui, alors on va, Excellence, si vous le voulez bien, avant de terminer cet entretien, on va parler un peu de culture
puisque vous avez fait plusieurs années donc, au Sénégal. Quelques mots en wolof, par exemple. jërëjëf négadef baax na qui est un mot persan également. Ah bon, Bahna. Baax na, oui. Ah bon? Oui, Ça veut dire quoi? c'est-à-dire très bien. Ah, très bien. Oui. Ah, là aussi, c'est bon. Oui, c'est Bahna, c'est bon. Oui, voilà. Ah, d'accord. C'est un peu, ça signifie optimum, Oui. par exemple. Nous avons Dao. Voilà, Dao, oui, courir. Courir, c'est en persan aussi. Oui, ah bon? Oui. Asaman, le ciel. Oui, Asaman. Oui. Ah. Man, c'est moi. Oui. Oui. Et également Chakhan. Oui, tiens. Voilà. Non, mais ça fait plaisir. Ouais. Pour dire que vraiment, vous savez, il y a beaucoup de similitudes, effectivement. On parlait de la religion, mais aussi du point de vue culturel. Je vois qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Voilà. Est-ce que vous avez déjà goûté le Djiboudjen national? Bien sûr, bien sûr. avez Le Djibogen, Djiboyab et Djibogena. Voilà. Mais oui, c'est vrai. Alors, c'est bien. C'est bien, c'est magnifique, vraiment. Le goût est très bien. Les Iraniens apprécient beaucoup. Absolument. Voilà. Vous avez beaucoup de repas qui sont appréciés par les Iraniens. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais. Alors quelques influences sénégalaises, je veux dire, c'est le nom de quelques célébrités sénégalaises que vous connaissez par exemple, dans tous les domaines, hein, sport, musique, voilà, entre autres. Oui, par exemple, Sadio Mané, Ah, oui, oui, Notre il, star, oui, il est très reconnu et connu Oui. par les Iraniens. Donc, Monsieur Ibrahim, qui est un chanteur, Ah oui. voilà. Ouais, machin. Youssou N'Dour. Ah, Youssou N'Dour. Est-ce que vous avez rencontré Youssou N'Dour? Non, malheureusement pas, mais je suis assisté dans une conférence où il a chanté. Ah, Oui, et comment vous trouvez ces musiques, ces morceaux? Donc, la musique qu'il a jouée était tellement intéressante qu'il m'a donné le sentiment d'être chez moi. Parce que vous savez que le Coran et le saz iranien sont un peu pareils. Et donc, du point de vue musical, les deux peuples aussi ont des similitudes. Oui, ça va. Non seulement dans ce domaine, dans le domaine de lutte. Oui, La lutte sénégalaise oui, bien sûr. Ah et bon? ce qu'on appelle en persan Zourkhane ont des similitudes. Ah oui, puisqu'il y a de grands lutteurs ici, Ouais. Balagay, Voilà. Yekini, Ama Baldé, voilà, ils sont assez nombreux, hein, Modlo. Ouais. Voilà, vous le connaissez. Alors, vous parlez tout à l'heure de Sadio Mané. Excellence, comment vous avez vécu la finale de la Coupe d'Afrique des Nations? Parce que le Sénégal l'a remporté au Cameroun. Oui. Et comment vous avez vécu que cela vous a trouvé au Sénégal, l'équipe à Sadio Mané? D'abord, cette équipe était très forte. Je vous félicite pour cette équipe magnifique. D'autant plus que vous avez un entraîneur qui est sénégalais. C'est aussi important. Aliou Cissé, qui est vraiment quelqu'un qui fait bien l'arrangement. Oui. Aussi, je voudrais dire que... Et le président de la République l'appelle El Tactico. El Tactico, oui, vous avez raison. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que j'étais près d'une école. Oui. Lorsque j'ai vu que le Sénégal a marqué, alors les élèves ont crié de joie. Et cela démontre combien le football occupe la place importante au sein de votre société. Et ça m'a beaucoup touché. Et après, lorsque le peuple sont sortis, on criait de joie dans les rues pour célébrer la victoire du Sénégal. Cela m'a beaucoup touché. Et aussi, c'est comme les Iraniens, c'est un peuple sentiment, qui a beaucoup de sentiments, de passion pour la fierté nationale. Et cela est très marquant. Je voudrais vous dire que
de par la passion des deux nations pour le football, on a eu le match amical entre l'Iran et le Sénégal. Oui, nous avons ça a été un but partout. Hein? Un but partout, oui. C'était satisfaisant pour les deux côtés. et également, vous savez que nous avons une convention, signé une convention entre Sepahan, Dispahan et Casa Sport. À Casa Sport, oui. Oui. Oui, nous avons rencontré effectivement le président de Casa Sport. Seydou Sané. Vous connaissez très bien. Ouais, voilà, il est mon ami. Oui. Voilà. Donc, j'exprime mes salutations à Seydou Sané. Oui. Pour vous dire que voilà, on a fait aussi dans ce genre de choses, la couche sociale est très importante. Non seulement dans l'affaire de football, mais également dans l'affaire de jumelage entre l'île de Gorée et Kong, qui est donc une ville iranienne. Également en Touba et Kashan, on a fait le jumelage. Cela démontre qu'on a fait de notre mieux pour pouvoir rapprocher les structures locales de l'Iran et du Sénégal. Du Sénégal. Oui, vous connaissez, oui, d'accord, quelques quartiers dakarois? Bien sûr, mais je connais Plateau, Oui. Yoff, Yoff? oui, Ngor, Grand Yoff de Dakar, Liberté 6. Vous connaissez bien. Oui. Voilà. Oui. Cité Gorgui, oui. Ça, c'est Sacré-Cœur. Sacré-Cœur. Voilà. Oh, extraordinaire. Voilà. Et vraiment, ce qui est important, c'est aussi la diversité Oui, tout à fait. des personnes qui vivent dans plusieurs quartiers Oui. du Sénégal. Cela démontre l'histoire de Dakar, que je voudrais vous dire que comme c'est l'histoire riche, Oui. vraiment. Merci. Donc, je voudrais magnifier la place c'est-à-dire la diversité culturelle qui existe, mais en même temps, il y a une sorte de cohésion sociale. Ça, c'est très marquant. Oui, Excellence, c'est vrai que nous arrivons au terme, n'est-ce pas, de cet entretien. Nous avons parlé de beaucoup de choses. C'est vrai que c'est un entretien avec plein d'émotions, puisque vous allez, vous avez présenté vos adieux, n'est-ce pas, au peuple sénégalais à travers le président de la République qui vous a reçu dans le palais. Et nous avons eu à parler de beaucoup de choses, hein, et de la religion, des similitudes culturelles. Nous avons parlé de Sadio Mané, nous avons parlé de Thiebou Diène, nous avons parlé de Youssou Ndour, nous avons parlé de Liberté de Sacré-Cœur, Yoff, entre autres. Encore, merci, Excellence. Et bien, les derniers mots. Je voudrais dire combien j'aime le peuple sénégalais et combien ils m'ont marqué. J'ai oublié de vous dire que j'ai parlé avec le peuple sénégalais dans l'émission Temps d'Armand pendant 4 ans avec RTS, oui. Et donc, on a parlé de similitudes entre les coutumes et les rituels de l'Iran au mois de Ramadan, parce que les deux peuples sont musulmans. Pour vous dire que le Sénégal reste pour moi un pays de culture, un pays de stabilité, de démocratie et de paix. Merci beaucoup. Merci, Excellence. Merci beaucoup, Djeredjef, et merci pour le peuple sénégalais dans ce pays de la tranque. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, c'était l'entretien avec son Excellence Mohamed Ressa Dechouri, professeur Mohamed Ressa Dechouri, ambassadeur de la République islamique d'Iran, n'est-ce pas, à Dakar. Donc après 3 ans et demi de présence au Sénégal, donc il va rentrer, je pense que sans doute c'est le dernier interview avec vraiment la Femme TV. Merci également de nous avoir accordé cet entretien. Merci également à l'ensemble du personnel de l'ambassade d'Iran, n'est-ce pas, à Dakar. Merci également à l'équipe technique, n'est-ce pas, de Silo TV. On va se donner rendez-vous très prochainement dans un nouveau numéro de votre émission Entretien avec. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.